Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau pérec, le troisième pérec de Masechet Makot à la première Mishnah. Dans ce pérec, nous allons voir donc les dinim de Malkout, des 39 coups que l'on reçoit lorsque quelqu'un transgresse une des avérotes que nous allons voir et pour lesquelles il y a Malkout lorsque bien sûr il a été averti et qu'il y a le témoignage de deux témoins que cet homme a transgressé. D'une manière générale, toute transgression de la Torah, d'un commandement négatif, il y a Malkout, il y a malgré tout quelques exceptions. Lorsque il y a une punition de karet, et il y a, comme on le sait, dans Masechet Kritout, 36 avérotes pour lesquelles il y a karet, si quelqu'un, on l'a averti, on lui a dit, si tu transgresses, tu vas recevoir Malkout par le Beddin, il recevra Malkout. Lorsqu'il y a une transgression pour laquelle il y a un Chiyuv Mita par le Beddin, il n'y a pas de Malkout. Même si donc, la personne a transgressé volontairement, il sera condamné à mort par le Beddin. Le din de Malkout concerne les avérotes pour lesquelles il y a un chiyuv karet. Mais pas seulement, puisqu'il y a d'autres transgressions où il n'y a pas de karet, et malgré tout il y a Malkout, puisque c'est la transgression d'un lave, d'un commandement négatif. Donc nous allons le voir dans les quelques mishnot qui suivront, où le Tana nous rapporte plusieurs exemples. Alors comme le Barthénora nous le dit ici en tant qu'introduction, on ne verra pas toutes les avérotes de la Torah pour lesquelles il y a Malkout. Le Tana ne rapportera que les cas où il y a un chidouche, où on aurait pu croire qu'il n'y a pas de Malkout pour une raison ou une autre, et le Tana donc dit que malgré tout, il y a Malkout. Donc dans les premiers exemples, étant donné qu'il y a karet pour ces transgressions, il sera retranché de son peuple, mais c'est une mort qui vient du ciel, on aurait pu croire qu'il n'y a pas de Malkout. Le chidouche, c'est qu'il y a aussi Malkout. Et à chaque fois, le Barthénora nous donne le chidouche et nous explique pourquoi la Mishnah précise tel ou tel cas. Donc nous allons juste voir quels sont ces cas et quand est-ce qu'il y a Malkout. Veloen alokim, voici ceux qui reçoivent Malkout. Abba alachoto, celui qui a une relation avec sa sœur. Ve'alachot aviv, ou avec la sœur de son père, Valachot imou, ou à la sœur de sa mère, Valachot ishto, ou la sœur de sa femme, Val eshet achiv, la femme de son frère, Val eshet aché aviv, ou la femme du frère de son père, Ve'ala nida, celui qui a une relation avec une femme qui est dans sa période de nida, en période de ses règles, ou même si elle a eu ses règles, que ces règles sont terminées, tant qu'elle n'a pas été au mikvé et qu'elle ne s'est pas purifiée, elle garde son interdiction de nida même des années après. Un autre cas que nous rapporte ici le Tana, donc jusque-là c'était des chayiv et kritout, maintenant almana les Kohen Gadol. Un Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser une veuve. S'il se marie avec une veuve, il y a Malkout. Gurusha vachalutza les Kohen Idiot. Ou un simple Kohen qui se marie avec une divorcée ou avec une femme qui a eu la Khalitsa. La Khalitsa, c'est-à-dire que c'est une femme dont son mari est décédé sans laisser d'enfant et que le frère de son mari n'a pas voulu faire Yiboum. On procédera à la Khalitsa où elle donc, le déchaussera, elle crachera à côté comme c'est marqué dans Masechet Yevamot. Mais la Khalitsa est interdite au Kohen idiot. Donc le Kohen Idiot ne peut pas se marier avec une Groucha ni avec une Chaloutsa. Bien que les Mefarshim nous disent que la Chaloutsa n'est qu'un Issour Midera Banan et que là on parle des Issourim Minatora. Donc malgré tout, puisque à chaque fois on parle toujours Groutsa et Chaloutsa ensemble, donc le Tana les a marqués ensemble, mais c'est vrai que Chaloutsa ici ce n'est qu'un Issour Midera Banan. Ou encore, Mamzeret ou Netina l'Israël, si un homme à Israël se marie avec une mamzeret, ou inversement aussi, comme nous allons voir, le bat Israël et Natin mamzer, une fille d'Israël avec un mamzer, il y a un lave et malkout. Et qu'est-ce que c'est mamzer? Donc c'est tout enfant qui naît d'une
relation interdite où il y avait un chiyuv mita, ou bien s'il est lui-même le fils ou la fille d'un mamzer ou d'une mamzeret, donc l'enfant sera mamzer. Netina, c'est le peuple des Givonim qui s'était converti à l'époque de Yoshua. Donc il y a une interdiction de se marier avec les Netinim, interdiction qui a été à plusieurs époques. Donc les Netinim, il y a une interdiction, dit le Barthénora, de l'otitraten bam, donc de ne pas se marier avec eux, il y a malkout. De même, Bat Israël, au natin au mamzer. Almana ou Grusha, si un Kohen Gadol se marie avec une femme qui est à la fois veuve et aussi divorcée, eh bien, Chayevim ala mishum shne shemot, il recevra donc 2 fois malkout parce qu'il y a là 2 interdictions qu'on apprend de 2 psukim différents. Alors que Grusha ve Chalitza, si c'est une femme qui est à la fois divorcée et elle a reçu auparavant la Chalitza, donc il y a là 2 interdictions, mais là, Enochayev ela mishum echad bilvad, elle ne sera, il n'est chayav que sur une seule transgression, et donc uniquement pour la Grusha, il n'y a pas de malkout. Donc, ici, comme le Tosfot Yom Tov le rapporte, donc même si on comprend du Barthénora de Rashi que la Chaloutza, on la prend du même passou que la Grusha, ça si on dit que la Chaloutza est interdite Minatora. Mais comme nous l'avons vu, d'après d'autres Rishonim, la Chaloutza n'est interdite que Midei Rabbanan, donc c'est évident qu'il n'y a qu'un seul lave, seul malkout pour la Grusha. Donc voici pour cette première Mishnah.